Brigitte Lahaie, Sud Radio. C'est l'instant Sexy News. Stéphane Clerget, nous retrouvons Christophe Médici. Bonjour Christophe. Bonjour Brigitte, bonjour Stéphane. Bonjour Christophe. Alors je vous souhaite un joyeux anniversaire avec un petit jour de retard, mais vous avez eu votre SMS Brigitte. hier. Ah, déjà 25 Merci ans du fond du cœur. 23 ans, oui. Merci, ça me touche. Oui, bah oui. Moi, je suis hier, un anniversaire pas comme les autres, n'est-ce pas Brigitte, complètement confiné. C'est pas anodin, mais on s'en souviendra. Bon, vous avez soufflé vos bijoux. No comment. J'ai demandé c'est quel bijou Brigitte de aurait famille soufflé, à votre avis. Oh, ça va Stéphane, hein, ne rajoutez pas. Non mais Brigitte, là on va faire de la psychanalyse si vous voulez dire. J'assume. Non mais on offre que des bijoux à Brigitte à son anniversaire, c'est pour ça. Non mais j'en offre, vous nous en offrirez un Brigitte de bijoux un jour. Bon, offrez-moi les vôtres. Aujourd'hui, j'ai essayé durant ma chronique de voir qui pète les plombs ou qui ne pète pas les plombs pendant cette période de confinement. J'ai voulu vraiment... Bon, vous avez vu où j'en suis, hein. Oui, bah je suis pas tellement mieux loti, je vous rassure. Alors, vous savez, sur les réseaux sociaux, en ce moment, il y a nombre de posts qui évoquent le fait d'agir pour ne pas péter les plombs. Hein. Donc, je trouve les Français, je sais pas ce qu'en pense Stéphane, mais assez débordants d'inventivité et de créativité. Ils font pas que meubler. Hein. Ils en tirent parti pour apprendre de la cuisine, pour pratiquer un nouvel art. Bon, alors, il y a un sondage qui est sorti il y a une poignée de jours. D'ailleurs, c'est pas la synchronicité est incroyable parce que je pense que Stéphane y faisait allusion aussi en début d'émission. Et je l'ai analysé pour notre émission, Brigitte, qui montre justement toute cette problématique-là. C'est un sondage Kantar qui est sorti il y a quelques jours, en fin de semaine dernière, qui dit, alors, la chose suivante. Regardez, les stats sont intéressants. D'abord, 30% des Français se disent sereins. C'est pas mal, Brigitte, hein, 30%. C'est pas mal. Et seuls 13% des Français en ont ras-le-bol et se disent péter souvent un câble. Bon, c'est-à-dire qu'en moyenne, en définitive, le début de cette étude nous dit qu'on dénombre une majorité de gens sereins pendant cette pandémie et pendant que nous sommes confinés. Mais le sondage nous apporte d'autres infos. Alors, les plus jeunes, et là ça va intéresser Stéphane, mais je sais que Stéphane a lu l'étude, il en parlait tout à l'heure, se disent souvent les plus tranquilles de toutes les générations. Ils sont 44% à se dire sereins. Et d'abord, alors j'ai essayé d'y réfléchir, évidemment, vous savez, j'avais écrit l'homo connecticus, c'est vrai qu'ils sont souvent, avant la pandémie, plus connectés que nous, les digital migrants. Alors peut-être, est-ce que ça peut être une explication? Eux, cette vie, parfois, d'avoir été un peu très souvent sur les réseaux sociaux, très souvent gamer, cette vie de confiné un peu, elle ressemble un peu à toute chose égale par ailleurs. Mais moi, je crois peut-être, Christophe, je crois peut-être, Ouais. et Stéphane, vous me direz si vous n'êtes pas d'accord, que quand on est ado, on a une capacité d'adaptation qui est quand même très grande. Donc c'est peut-être ça, tout simplement. C'est vrai que c'est le propre de l'adolescence de devoir s'adapter à un nouveau corps, une nouvelle pensée, à une vision du monde tout autre. Donc oui, vous avez raison, finalement, ce confinement, c'est qu'un événement parmi d'autres, des choses incroyables auxquelles l'adolescent est confronté, oui. C'est vrai. Et puis Stéphane avait entendu parler aussi de ce phénomène au Japon qu'on appelait les hikikomori, n'est-ce pas, hein, c'est ces pré-ados et ados qui malheureusement, eux, pour des raisons pathologiques, vivent confinés pendant des mois, voire 2 ans dans leur chambre et les parents savent pas quoi faire. Il y a même des coachs à hikikomori au Japon, Brigitte. Alors je continue sur le sondage Kantar. Ça va plus loin. On apprend que 44% des Français s'habillent comme d'habitude. C'est pas si mal, donc eux ils changent pas. Hein. Néanmoins, 20% des femmes disent ne plus se maquiller comme avant. Et là on arrive vers les pétages de plomb. C'est-à-dire qu'il y en a 12% carrément des sondés qui déclarent rester toute la journée en pyjama, de ne pas s'habiller du tout de la journée. Bon, là, je pense que c'est des stigmates quand on travaille pas effectivement, ni même en télétravail, de se mettre en pyjama toute la journée. Voilà. Alors j'ai eu une petite idée, Brigitte, je vais proposer un petit jeu. Je vais vous transmettre 12 petites choses quotidiennes à faire, 12 petites actions pour ne pas péter les plombs. Et nos auditeurs peuvent cocher. S'ils les font déjà, tant mieux. S'ils les font pas, ils peuvent les rajouter dans leur quotidien. Hein, d'accord ? D'accord, donc s'ils font aucune de ces 12 petites choses, ils ont certainement déjà pété les plombs. Oh, ils seront peut-être dans les 12% ou peut-être pas. En tout cas, j'ai listé en tant que psychosociologue 12 petites choses qui sont basiques. Hein, d'accord, bon, on écoute Christophe, on note. Alors, Stéphane, notez, vous me direz combien de choses vous faites ou pas. Stéphane dit s'il l'a fait ou pas. D'accord, Stéphane? D'accord. Bon, d'abord, faire sa to-do list chaque matin, c'est gentillet. Faire ça quoi?
faire sa to-do list, c'est-à-dire ce que je veux faire de ma journée, vous savez, to-do list, faire une liste d'actions à mener, de choses à faire le matin, très tôt, au petit déjeuner ou avant le petit déjeuner. Dire, Voilà, ma mais dites, journée, c'est horrible votre truc, c'est-à-dire on se réveille, il faut déjà créer son emploi du temps de la journée. Non, mais Oui, attendez, non, on mais peut vivre un quatre peu l'instant petits- présent quand même. Oui, mais en même temps, Brigitte, vous matin, vous savez très bien, vous avez votre émission de 14h à 16h. C'est dans votre to-do list. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être que vous Oui. mettez dans votre to-do list, allez m'occuper de mes chevaux à telle heure. Vous voyez ce que je veux dire? Allez faire, c'est ça une to-do list toute bête, hein, mettre 5 D'accord, petites d'accord, choses à côté. d'accord. Voilà, Bon. ça c'est bien. Et ça, ça vous Deuxièmement- fait, Stéphane, j'imagine. Non, oui, pas fait, encore, c'est mais je vais le faire. Vous allez le faire. Bon. Bon, essayez en deux, ça c'est moins simple, de continuer à se coucher et se lever à heure assez fixe. Pas faire un peu n'importe Oui. quoi pour le coucher et le lever. Je pense que c'est bon pour le bien-être. Troisièmement, garder, et ça j'y tiens. c'est Alors important. Stéphane, vous faites ça? Moi Oui, je oui, fais. Hein. Je fais. Ouais, oui. moi je le Vous fais, aussi, moi aussi bon. je le fais. Bon, ça Garder va. son intérieur propre et rangé, ça Bah, dans quand dans même, l'esprit. Bah oui, Brigitte, mais c'est pas le cas de tout le monde. Hein. Surtout Garder qu'on son a intérieur une femme de propre et ménage, rangé, une dame de ménage. On est obligé. c'est dans la Bon, dans ça la reste lignée de la propre chez méthode. vous, Stéphane? Oui, mais Ça va. Vous faites le ménage, Stéphane, en ce moment? là, je suis obligé en ce moment, oui. Et c'est dans la mouvance de la méthode Marie Kondo, vous savez, hein, cette femme japonaise qui a écrit un livre lu par des millions et des millions de gens dans le monde entier qui s'appelle L'étincelle du bonheur. Et alors, je vais même proposer en 3 une petite chose qui peut paraître un peu anodine, mais je le fais faire à mes stagiaires. Commencez même dès le matin par faire votre lit. Tous les matins. C'est peut-être la première chose à faire. Il y a un livre qui est sorti il y a 2 ans, qui est un best-seller dans le développement personnel, dont le titre est rigolo, et pas si idiot que ça. Mon titre est « Si tu veux changer ta vie, commence par faire ton lit » de William McRaven. C'est un best-seller lu par plus de 300 millions de gens dans le monde. Et commencer par faire son lit, c'est pas n'importe quoi pour l'estime de soi. Et voilà. Donc en 3, ranger et même commencer par faire son lit. En 4, rire et s'amuser chaque jour. Passer un Bon, ça temps va. à regarder des comédies, à rire avec ses proches si on les a en réelle présence ou avec des proches via WhatsApp et réseaux sociaux. Enfin, rire et s'amuser, je pense que ça. En 5, bouger, vraiment bouger, faire au moins 30 minutes. Alors du sport, si possible, en tout cas bouger. Bouger d'une façon ou d'une autre, bouger son corps, c'est bon pour les endorphines, pour Bon, la remarquez, quand on sérotonine. fait son ménage, on bouge. Hein. Oui. Exactement, C'est vrai. exactement. Mais faire du sport aussi, si c'est possible, faire du sport. Il y a même des gens qui suivent sur YouTube des choses qui leur permettent d'avoir une petite action quotidienne, 30 minutes de sport dans la journée, c'est quand même bien. En 6, aérer son intérieur autant que possible. Profiter au maximum de la lumière du soleil, en tout cas de la lumière et d'aérer. Chaque jour, il faut aérer. Il y a des gens qui ne le font pas, Brigitte, ça paraît bizarre, mais pour le bien-être, c'est important. En 7, ne pas se couper de la vie sociale. On parle de distanciation spatiale à laquelle nous sommes obligés, c'est normal. C'est pas la distanciation sociale. Prendre des nouvelles de sa famille, de ses amis, de ses copains, de ses collègues, de ses voisins. Vous avez vu des choses qui sont très drôles en ce moment, c'est les apéros en visioconférence, il y a WhatsApp ou sur... c'est pas mal ça, les apéros. Il y a parler à ses voisins depuis son balcon. Il y a un monsieur dans Paris qui fait question pour un balcon, vous l'avez vu comme moi, tous les deux, c'est pas mal ça. En Italie, il chante au balcon et toute la rue répond en chœur, c'est pas mal ça. En 8, souffler chaque jour, respirer, inspirer, expirer, peut-être pratiquer. Alors vous êtes la reine de la méditation, Brigitte, mais d'autres ne le sont pas, mais un peu de sophro-relax, peut-être même apprendre un peu la cohérence cardiaque. J'ai trouvé une appli que je propose à tous nos auditeurs gratuite qui s'appelle Respirelax. Et on la met sur son iPhone et on inspire, on expire en faisant de la cohérence cardiaque 5 minutes, 3 fois par jour. Je peux vous assurer que c'est bon. D'autant qu'en ce moment, il vaut mieux bien respirer et avoir un cœur qui fonctionne bien. Hein, de toute façon, On est d'accord. c'est une sécurité supplémentaire. Bah vous oui. êtes d'accord, Stéphane Bah oui. Clerget? Oui. Ouais. Bon, Alors, tout ça, on a- vous faites, Stéphane? Oui, Bouger pas trop, non, mais si en faisant le ménage, mais sinon... Ouais. Alors, le 9, Brigitte, j'y tiens, c'est se fixer des tout micro-défis journaliers. Peut-être se challenger personnellement au quotidien, se mettre peut-être à une nouvelle pratique, peut-être à débuter l'apprentissage d'une nouvelle langue, à pratiquer un nouvel art, voilà, se fixer des petits challenges. En 10, limiter sa consommation d'écran et notamment de la télévision et notamment des chaînes d'infos en continu. Quand même, elles sont anxiogènes. Et c'est pas ce qui se passe. Les Français ont augmenté leur consommation de télé. Ils sont, selon une étude récente, sont passés à 4h50 et les chaînes d'infos battent des records d'audience. Donc non, limitons nos écrans, notre consommation d'écran. En 11, pensez à des projets pour plus tard, pour l'après. Faire de la visualisation. Qu'est-ce que j'ai comme projet à venir après? Parce que c'est important de voir, il y a un après, c'est une traversée. Vous l'avez dit en début d'émission fort justement. Il faut un après. Il faut se dire, tiens, qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie plus tard?
Et puis en 12, je pense que les Français en sont vraiment la preuve vivante et bravo. On est content de trouver ça. C'est un aspect, je veux dire, quelque chose de collatéral, de positif. Pratiquer la solidarité au quotidien. Un peu comme quand à 20h, on vient tous devant notre fenêtre, évidemment, applaudir nos héros, les soignants. Mais des petites actions solidaires sont pléthores. On les voit partout sur les réseaux sociaux, sur Internet, Brigitte. Aider les anciens, les plus fragiles, aider les artistes, mettre en place. Vous avez vu la chanteuse Pomme, elle a fait un album éphémère spécial pandémie. Et il est téléchargeable gratuitement. Tous nos éditeurs de l'émission de GTF peuvent aller la chercher. Il va s'autodétruire à la fin de la pandémie. Voilà. En clair, voilà les 12 petites pratiques. Et puis, j'avais trouvé une phrase très belle sur Internet qui disait, si on veut retrouver enfin la paix universelle, il faut que nous soyons tous unis vers elle. C'est pas mal, hein? C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Bon, Stéphane, alors vous avez tout coché ou pas? Non, pas de sport, oui, vous m'avez visiblement... non, pas de sport. Et à la fois, c'est vrai que évidemment, c'est des conseils de très très bonne aloi. Mais à la fois, il faut aussi accepter de pas faire forcément des choses et d'accepter de régresser si on peut se le permettre, s'il n'y a pas les enfants à la maison, et de penser à soi, de rêver. Si vous voulez, l'idée, c'est pas forcément d'être dans le « je vais bien ». Non, mais vous n'avez pas compris, Stéphane Clerget, Christophe Médicis, c'est un hyperactif. Hein. Alors, il ne va pas nous conseiller de... Non, mais j'entends des gens qui raison, disent que c'est terrible sur les réseaux sociaux de voir ces gens heureux qui font de la cuisine, qui font du sport dès 9h du matin. Et on se dit, mais moi je fais pas tout ça, je n'ai pas envie de tout ça. Chacun fait comme il veut, c'est-à-dire qu'on peut aussi accepter de rester dans son lit. Si on fait pas qu'on peut parler de plomb, ça va. Mais oui, voilà. Il y a ceux qui pètent les plombs, il y en a quand même 13%. Vous avez raison. Et eux, ils sont un peu en déprime parfois. Bon, ils viennent à votre cabinet après. Donc. Alors, pas tous. Il y en a qui pètent les plombs d'une autre manière et qui vont, par exemple, incendier les écoles dans les banlieues. Donc ça, c'est pas une bonne façon de péter les plombs. Tabasser leurs femmes. Ou tabasser leurs femmes. Ou leurs enfants. Ça, c'est plus préoccupant. Et heureusement que le confinement arrive à son terme, en tout cas pour une partie, parce que ça commence pour certains à devenir très, très, très difficile, et pour leurs voisins aussi. Je pense, ouais. Heureusement qu'il y a les émissions de Brigitte Lahaye. Écoutez, merci Christophe. En tout cas, ce qui est intéressant de toute façon, c'est de voir comment on ressent cette sorte de frustration. Moi, nous, dans cette émission, on parle énormément de frustration, notamment dans ce qui concerne l'éducation, hein, Stéphane Clerget. Et on voit bien, encore une fois, que au fond, si on reste sur un plan complètement général, on est face à une frustration. On n'a plus le droit de faire exactement ce qu'on a envie. Donc, comment chacun gère sa frustration? Et il me semble que ceux qui pètent les plombs, donc c'est 13%, c'est quand même des gens qui, de toute façon, ont un problème avec la frustration, non, Stéphane Clerget? Oui, vous avez tout à fait raison. Et même à la fois, ceux qui dépriment, finalement, c'est une meilleure façon de gérer la frustration. C'est parce qu'il y a une forme d'acceptation. Évidemment, c'est difficile, c'est douloureux. Bien sûr, oui. Mais il y a une acceptation et on n'en fait pas porter le prix. On n'en fait pas porter le prix à autrui. Je ne dirais rien. Oui, en même temps... Vous êtes au fond du puits, Stéphane. Ouais. Il a raison, Stéphane, et c'est aussi des gens qui font depuis longtemps peut-être un travail sur eux et ont le temps d'avoir accepté cette frustration et qu'ils ont réfléchi à ça, à la capacité d'être frustrés. J'ai une dernière chose, Brigitte, parfois même de grands hommes qui furent mes enseignants et mes mentors, je l'ai entendu péter les plombs. Alors, c'est pas partie normalement des 13%, mais j'ai entendu mon ex-prof de philo entrer Comte-Sponville sur une radio concurrente à l'anneau dimanche matin, mais péter les plombs pour en repeindre à la cité, s'énerver, se mettre dans une colère noire, dire on m'a jamais attenté à ma liberté autant que ça, j'ai 66 ans, je sais plus. Et il a passé un coup de gueule qui était, à mon avis, par moments sur des inflations, je l'ai plus reconnu. Mon prof de philo, et je ne le reconnaissais plus. Lui, qui gueulait, son pétage de plomb, c'était on n'a pas le droit longtemps d'attenter à ma liberté comme ça. C'était très bizarre, je vous assure. Vous n'avez jamais entendu la même chose à sa femme, hein. Non, mais je crois, et c'est pour ça que les ados s'en sortent finalement assez bien. Moi, j'ai bien vu plusieurs personnes qui ont en effet plus de 65 ans. D'ailleurs, on a bien vu quand il a été question de ne pas laisser confiner ceux qui avaient plus de 65 ou 70 ans. On a bien vu les réactions de ces gens-là, tout simplement parce que ils ont l'impression qu'il leur reste plus beaucoup de temps à vivre et qu'il faut d'autant plus en profiter. Et ça,
ça montre bien que ce sont des gens qui n'ont pas encore accepté la sérénité qu'on devrait avoir quand on dépasse les 55, 60 ans. Donc c'est à la fois, vous avez raison Christophe, très surprenant, mais moi ça me surprend pas tant que ça parce que les philosophes sont pas forcément des gens qui sont dans la sérénité. Hein. La philosophie, c'est souvent une manière de gérer des profondes angoisses ou beaucoup d'anxiété, d'une manière comme ça très rationnelle et avec l'intellect, mais qui sont pas réellement dans le corps. Et ce qui apporte la sérénité, c'est quand on est en bonne relation avec sa tête, son cœur et son corps. Hein. Bravo. Non, vous êtes d'accord, Stéphane Clerget ? Oui, la sérénité. Après, il y a aussi des gens qui savent le prix de la liberté et qui se sont battus pour la liberté. Parmi ces gens âgés, il y a aussi beaucoup de gens 68 arts, etc., qui ont toujours été d'une certaine manière libres, ou en tout cas qui ont toujours revendiqué la liberté. Et je dirais des rebelles, oui. Oui, peut-être presque plus importante que la santé. Je pense que c'est pas. Mais moi, ce qui m'a étonné, parmi les jeunes qui se révoltent, il y a aussi, on peut avoir une lecture politique et idéologique aussi. C'est-à-dire qu'il y a. Il a raison. On le voit aux États-Unis d'ailleurs. Il y a des gens qui considèrent que le confinement c'est du communisme. Oui, ça. Et si je peux revenir sur ce qu'a dit M. Controy à un moment donné, qui a été mon prof. Hein, j'ai une admiration sans borne pour lui. Moi, c'était mon professeur à la Sorbonne à 20 ans. Et je suis très étonné parce qu'à un moment donné, il est même allé, et je pense que lui qui est d'une sagesse incroyable quand il nous écoute, à dire qu'il préfère mourir du Covid que de mourir de l'Alzheimer et que lui, pour tout l'or du monde, n'irait jamais dans un EHPAD. Que pour lui, c'est l'horreur, donc il n'en a rien à faire. Et ce qu'il n'a pas compris, c'est que les gens qui sont dans les EHPAD, ils n'ont pas choisi d'être dans les EHPAD. C'est pas forcément les riches pauvres qui sont dans les EHPAD. Et ça m'avait choqué, moi, qu'il dise ça. Vraiment, j'étais très étonné de sa part. Très étonné. Vraiment. Non, et puis c'est toujours la même histoire. Moi, je sais pas que ça m'amuse d'être confiné, mais c'est aussi la liberté des autres. Voilà. On est confiné pour peut-être plus encore pour les autres que pour nous-mêmes. Oui, c'est ça qu'il faut rappeler. C'est peut-être ça qu'il faut quand même rappeler, c'est tout. Et puis encore une fois, si on se met à ne plus respecter la loi, je crois qu'on sait où on va. Hein. C'est toujours la même histoire. Et c'est ennuyeux que des gens qui ont quand même beaucoup d'aura se permettent de dire d'avoir ce genre de discours. Enfin bon, c'est pas grave. Merci beaucoup Christophe Médicis en tout cas. Et bonne émission, je vous embrasse tous les deux. À bientôt. Au revoir Christophe. Et happy birthday.